En Afrique de l'Ouest, la commercialisation du bétail fait davantage l'affaire des intermédiaires ou courtiers que celle des éleveurs, grands perdants dans la répartition du fruit de la vente de leurs animaux. Un éleveur ne peut pas se lever, venir avec son animal et directement le mettre dans le marché. Il le confie à un courtier et c'est le courtier qui est chargé de la vente de l'animal. Entre 1960 et 1970, des leaders d'organisations d'éleveurs avec en tête Aboubacar Tidiane Demo s'engagent sur la voie de l'autogestion du marché à bétail de Gogounou au Bénin. D'autres marchés suivront à partir des années 2000. Dahara au Sénégal et Fada au Burkina Faso. Ces diverses initiatives bénéficient du soutien du réseau Bilital Marobé, cadre régional de défense des intérêts des éleveurs et pasteurs au plan économique, politique, social et culturel. Cité un exemple comme modèle réussi d'autogestion, le marché à bétail de Gogounou est administré par l'ALGMB, l'association locale de gestion du marché à bétail, suite à une décision de délégation de gestion prise par la mairie en 2006. L'ALGMB regroupe en son sein le personnel de gestion du marché constitué par les éleveurs, les agro-éleveurs, les commerçants et les bouchers. La mairie et l'Union communale des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants, l'UCOPER, accompagnent l'association à travers notamment la formation de ses membres, un appui technique et des actions d'inspection. Toutefois, la LGMB, à travers son comité de gestion, occupe un rôle central et primordial dans le fonctionnement du marché de Gogounou. On estime à 10 000 bovins et 20 000 petits ruminants le nombre d'animaux commercialisés en 2011 sur le marché à bétail de Gogounou. L'augmentation des flux commerciaux profite énormément aux éleveurs qui parviennent à améliorer leurs revenus. Cette performance, on la doit à l'instauration d'un climat de confiance entre éleveurs et acheteurs, à des transactions sécurisées et authentifiées, à la génération de ressources et au partage équitable de gains entre une multitude d'acteurs. Quand on avait commencé le marché, on avait parfois 17 bœufs, on a 30, on est arrivé à 40. Mais aujourd'hui, je prends toujours l'exemple du Burkina. Le Burkina seul nous amène près de 1000 têtes de bœufs ici. Principal marché de la région de l'Est du Burkina en termes de fréquentation, le marché de Fada est géré et exploité par la structure de gestion du marché à bétail de Fada, la SGMBF. La SGMBF regroupe les représentants du conseil municipal et les acteurs du marché. La délégation partielle de la gestion du marché à bétail de Fada à la SGMBF a permis aux acteurs directs du marché d'avoir un relatif pouvoir d'action. La place des courtiers reste prédominante dans le dispositif de gestion. Contrairement à Gogounou où les courtiers ont été reconvertis en témoins, à Fada, ceux-ci disposent d'un réel pouvoir au sein du comité de gestion. Le président du comité de gestion étant un courtier éleveur, il a un pouvoir de regard et de redevabilité sur la gestion du marché à bétail. Et d'office, il fait partie du conseil d'exploitation. Le marché à bétail de Dahara est lui situé dans la région de Ferlo et Sénégal. Principal point de regroupement et de redistribution du bétail du Sénégal, il se caractérise par un mode de gestion dual à dominante communale, fruit d'une administration directe par la collectivité locale et d'une administration traditionnelle organisée autour du chef de foirail, appuyé par un comité de gestion. Afin d'assurer la fiabilité des transactions et des opérations de taxation, un système de contrôle a été mis en place de l'entrée du bétail sur les différents marchés à la cession de l'animal. À Gogounou, 3 acteurs essentiels sont mobilisés pour percevoir les taxes et chacun a un rôle bien défini. Le témoin authentifie les transactions et verse les taxes perçues au secrétaire. Le secrétaire délivre le ticket, encaisse les taxes et les reverse au trésorier du comité de gestion du marché et le contrôleur vérifie les tickets avant l'embarquement des bêtes. Le secrétaire là.
Donc, on fait ça. Maintenant, le vendeur et l'acheteur, on les délivre les tickets. Donc maintenant, si l'animal est volé, si tu as les tickets, donc on te remet ton animal. Et maintenant, après le marché, c'est ça qu'on est en train de contrôler. Donc si tu n'as pas de ticket, donc on te délivre le ticket. Au cas où tu n'as pas fait le ticket et le vendeur part, toi, si on t'attrape, c'est toi qui vas payer l'argent du vendeur et pour toi-même. Le système de contrôle des transactions et des opérations de taxation fait toutefois débat, notamment à Fada où les revenus générés à travers l'exploitation du marché à bétail restent en deçà des espérances. Qu'ils soient véritablement autogérés ou semi-autogérés, les marchés à bétail de Fada, Gogounou et Dahara permettent de générer d'importantes ressources financières grâce au système de taxation mis en place. Les taxes sont perçues par une diversité d'acteurs dont les collecteurs recrutés à la charge du marché à bétail, mais aussi par la mairie et les associations. Les taxes sont prélevées lors de l'embarquement et de l'abreuvement des bêtes, de leurs soins vétérinaires et des opérations de transaction. Elles sont par la suite partagées entre la commune, le Trésor national, le conseil de gestion et les différentes associations qui l'accompagnent dans sa mission. À Gogounou, le marché à bétail se positionne comme le troisième plus gros contributeur au budget communal. 50% de la taxe prélevée sur la vente des bovins revient à la mairie. Les 50% restants sont répartis entre l'UCOPER, 10%, et le comité de gestion du marché, constitué d'éleveurs, 40%. Ces fonds servent à payer les salaires des travailleurs, les éleveurs, à entretenir les infrastructures du marché, à financer les visites d'échange et les réunions, à mener des activités de formation et des actions sociales et à prendre soin des animaux, alimentation et soins sanitaires. À Fada également, l'impact du marché à bétail sur l'économie locale est confirmé par la mairie. La commune reçoit quand même une petite partie de ce que le marché génère. Pour vous dire exactement, le marché a été mis à disposition des commerçants de bétail et chaque mois, ils nous versent 110 000 francs. Donc en termes de participation au budget communal annuel, c'est 1 300 000 francs. La mise en place de ces marchés modernes contribue aussi à accroître l'emploi dans les zones rurales avec la création de nouveaux métiers. Témoins, secrétaires, contrôleurs, chargeurs, convoyeurs, ticketiers, vendeurs de cordes ou gardiens et des emplois indirects tels que restauratrices, vendeurs de téléphone ou gérants de parking. Aujourd'hui, d'autres leaders d'organisations d'éleveurs séduits par le principe de l'autogestion tentent de suivre l'exemple du marché de Gogounou. Il s'agit entre autres des marchés à bétail de Terra au Niger, Savè, Kétou, Iwoyè, Dogwè, Derassi et Partago au Bénin, Linguère, Lakbar et Tilé Boubacar au Sénégal. Le Recopa a également accompagné la mise en place d'un modèle d'autogestion sur le marché à bétail de Kompienga à l'est du Burkina. Le défi s'avère difficile pour ces marchés, mais pas impossible à relever pour peu que les acteurs se donnent les moyens d'y arriver.
Cela passe nécessairement par le renforcement des capacités, surtout celles des comités de gestion des marchés à bétail, la sensibilisation, la mobilisation et surtout l'implication de tous les acteurs dont la mairie à travers la négociation de partenariats gagnant-gagnant. La prise en compte du contexte socio-culturel est aussi l'une des conditions indispensables à la réussite du processus. Mais en réalité, tous ces marchés, aussi bien ceux autogérés que ceux en voie d'autogestion, doivent se préparer à relever de nouveaux défis, à commencer par leur ancrage territorial dans un contexte de décentralisation intégrale, la sécurisation des personnes et des biens face au terrorisme et le renforcement du contrôle sanitaire des animaux avec l'introduction de nouvelles formes de maladies animales.